Julien Moreau. Un père de famille respectable de la banlieue parisienne. Surprit son fils Alexandre en train d'embrasser un homme dans les rues sombres de Montmartre. Mais au lieu de confronter la scène, il choisit de tout nier, déclenchant une chaîne de mensonges qui allait détruire son propre mariage. Ce soir-là, rentrant chez lui le cœur battant, Julien fouilla frénétiquement le bureau d'Alexandre, espérant trouver une preuve pour se convaincre que ce n'était qu'une illusion. Mais il tomba sur un journal intime qui révélait non seulement l'amour secret de son fils, mais aussi ses propres hypocrisies enfouies depuis des décennies. Alexandre, âgé de 25 ans, un étudiant en littérature à la Sorbonne, vivait depuis des mois dans l'ombre de cette relation naissante avec Mathieu, un entrepreneur de 30 ans qui avait gravi les échelons sociaux à force de détermination. Leur rencontre avait été fortuite, lors d'une conférence sur l'entrepreneuriat social à Paris. Alexandre, avec ses cheveux châtains ébouriffés et ses yeux verts pleins de curiosité, s'était approché de Mathieu après son discours, posant des questions pointues sur l'éthique des affaires. Mathieu, aux cheveux noirs courts et aux yeux bleus perçants, avait été captivé par cette intelligence vive, loin des flatteries habituelles. Ils avaient échangé des numéros. Et ce qui avait commencé comme des discussions intellectuelles s'était mué en une attirance profonde, faite de promenades le long de la Seine et de débats passionnés sur la société française. Mais Alexandre savait que sa famille, ancrée dans des valeurs traditionnelles catholiques, ne tolérerait jamais cela. Son père, Julien, un cadre moyen dans une entreprise de construction, prônait la famille nucléaire comme un pilier inébranlable. Tandis que sa mère, Isabelle, une enseignante à la retraite, voyait l'homosexualité comme une déviance importée des médias modernes. Dès les premiers signes de leur relation, Alexandre avait ressenti le poids de la duplicité. Il mentait sur ses sorties, prétextant des révisions à la bibliothèque, alors qu'il rejoignait Mathieu dans son appartement du Marais. Mathieu, issu d'une famille plus libérale mais tout aussi ambitieuse, pressait Alexandre d'assumer leur amour. « Pourquoi te cacher ?» demandait-il un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon, regardant les lumières de la ville. « Parce que mon père me renierait, » répondait Alexandre, la voix tremblante. « Et ma mère. Elle en mourait de chagrin. » Mathieu, frustré, insistait, « L'amour n'est pas un crime. Nous sommes en France, pas au Moyen Âge. » Mais Alexandre savait que les lois progressistes ne changeaient pas les cœurs. La tension monta lorsque Julien, suspicieux après avoir vu Alexandre rentrer tard plusieurs soirs, décida de le suivre. Ce fut ce soir fatidique à Montmartre. Au lieu d'intervenir, Julien rentra chez lui, rongé par la honte et la colère. Il confia à Isabelle ses doutes, mais elle balaya l'idée d'un revers de main, « Notre fils est normal. C'est toi qui imagines des choses. » Pourtant, Julien ne pouvait s'empêcher de fouiller. Le journal d'Alexandre, caché sous une pile de livres, déversait des pages de tourments intérieurs, des descriptions poétiques de son amour pour Mathieu, mêlées à des craintes viscérales de rejet familial. Julien lut, page après page, sentant son monde s'effondrer. Non seulement son fils était gay, mais il accusait implicitement Julien d'avoir étouffé ses propres doutes adolescents, quand il avait ignoré une attirance fugace pour un camarade de classe. Le lendemain, Julien confronta Alexandre lors du petit déjeuner. « Qui est cet homme ?» demanda-t-il d'une voix froide, jetant le journal sur la table. Alexandre blêmit, ses yeux verts s'emplissant de larmes. « Papa. C'est Mathieu. »
Je l'aime. Isabelle, entrant dans la cuisine, entendit tout et s'effondra en sanglots. Comment as-tu pu nous faire ça? Cria-t-elle. Alexandre, pris au piège, tenta d'expliquer, ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. Mais Julien, aveuglé par sa propre confusion morale, explosa, tu nous déshonores. Sors d'ici. Alexandre partit, le cœur brisé, se réfugiant chez Mathieu. Mathieu l'accueillit les bras ouverts. Mais la réalité frappa vite. Alexandre, sans soutien financier, dut abandonner ses études pour travailler comme barista. Mathieu, bien que solidaire, sentait le poids de cette responsabilité. On va s'en sortir, assurait-il. Mais intérieurement, il doutait. Pendant ce temps, chez les Moreau, le silence s'installa. Julien, hanté par le journal, commença à questionner sa vie entière. Avait-il projeté ses peurs sur son fils? Isabelle, de son côté, oscillait entre déni et colère, accusant Julien d'avoir été trop laxiste. Leur mariage, déjà fragile, craqua sous la pression. Alexandre tenta une réconciliation. Il appela sa mère. Mais elle raccrocha. Il envoya une lettre à son père, expliquant ses sentiments. Mais pas de réponse. La société autour d'eux n'aidait pas, des amis de la famille murmuraient. Des collègues de Julien le regardaient de travers. L'homophobie latente en France, malgré les lois sur le mariage pour tous, persistait dans les cercles conservateurs. Alexandre se sentait isolé, questionnant si son amour valait cette perte. Mathieu, voyant sa détresse, proposa de partir à Lyon pour un nouveau départ. Mais Alexandre hésitait, attaché à Paris et à l'espoir d'une famille réconciliée. La première trahison vint de l'intérieur. Un cousin d'Alexandre, informé par Isabelle, posta un message vindicatif sur les réseaux sociaux, accusant Alexandre de pervertir la famille. Le post viralisa dans leur petite communauté, amplifiant la honte. Mathieu, furieux, voulut riposter. Mais Alexandre l'en empêcha, ça ne fera qu'empirer. Pourtant, cette exposition publique força Alexandre à affronter ses démons. Il décida d'écrire un article anonyme pour un blog LGBT, décrivant les tourments d'un coming-out forcé. L'article toucha des milliers, mais attira aussi des trolls qui le harcelèrent en ligne. Julien, tombant sur l'article par hasard, reconnut le style de son fils. Cela raviva ses remords. Il contacta un thérapeute, admettant pour la première fois ses propres questionnements sur sa sexualité. J'ai peur d'avoir détruit mon fils pour masquer mes faiblesses, confia-t-il. Le thérapeute l'encouragea à tendre la main. Mais Julien hésitait, craignant le rejet. Isabelle, quant à elle, rejoignit un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBT, où elle apprit que l'amour parental devait transcender les préjugés. Lentement, les fissures dans leur couple se transformèrent en opportunités de dialogue. Alexandre et Mathieu, de leur côté, affrontaient leurs propres motins. Mathieu, ambitieux, recevait une promotion qui l'obligerait à voyager souvent. Je ne veux pas te laisser seul, disait-il. Mais Alexandre sentait une distance grandir. Était-ce l'amour ou la pitié qui les unissait maintenant? La tension culmina lors d'une dispute. Tu regrettes d'avoir tout perdu pour moi, demanda Mathieu. Alexandre,
Les larmes aux yeux. Répondit, non. Mais je regrette que ça ait coûté si cher. Ils se réconcilièrent. Mais le doute persistait. Les mois suivants furent un tourbillon de confrontations. Alexandre, travaillant dur au café, croisait parfois des regards méprisants de clients qui, ayant vu le poste du cousin, le reconnaissaient. Un jour, un homme âgé l'interpella, « Vous devriez avoir honte de détruire votre famille. » Alexandre, tremblant, répliqua, « La honte est sur ceux qui jugent sans connaître. » Ce soir-là, rentrant chez Mathieu, il s'effondra. Peut-être que je devrais tout abandonner. Retourner chez mes parents et mentir. Mathieu, choqué, le serra dans ses bras, « Non. Alex. C'est ta vie. Nous la construirons ensemble. » Mais intérieurement, Mathieu se questionnait sur le prix de cet amour. Sa carrière patinait, des investisseurs conservateurs, apprenant sa relation, hésitaient à financer ses projets. Julien, de son côté, fit un pas décisif. Il appela Alexandre. La voix hésitante, « Fils. Pouvons-nous parler ?» Alexandre accepta. Mais avec prudence. Ils se retrouvèrent dans un parc du Luxembourg, sous un soleil timide. Julien s'excusa, « J'ai eu tort. Ton journal m'a ouvert les yeux sur mes propres peurs. » Alexandre, surpris, écouta son père avouer une attirance refoulée dans sa jeunesse, étouffée par la société des années 80. « J'ai projeté ma honte sur toi. » admit Julien. Les larmes coulèrent. Et pour la première fois, père et fils se serrèrent dans les bras. Mais Isabelle n'était pas prête. Elle refusa de voir Alexandre, accusant Julien de trahison pour avoir cédé aux modes. Leur mariage vacilla, Isabelle demanda une séparation temporaire. Mathieu, sentant Alexandre s'éloigner émotionnellement vers sa famille, commit une erreur fatale. Jaloux de cette réconciliation naissante, il contacta Isabelle anonymement, lui envoyant un message accusateur, « Votre fils mérite mieux que votre rejet. » Isabelle, furieuse, confronta Julien. Qui nia. Le doute s'installa. Et Julien suspecta Alexandre d'être derrière cela. Lors d'une nouvelle rencontre, il accusa son fils, « Tu essaies de nous diviser. » Alexandre, innocent, fut dévasté, « Non. Papa. Je veux juste la paix. » La confiance brisée. Alexandre rentra chez lui, confrontant Mathieu qui avoua. « Je l'ai fait pour toi. » « Pour nous. » cria Mathieu. Alexandre, trahi, hurla, « Tu as tout ruiné. Comment puis-je te faire confiance maintenant ?» La rupture sembla inévitable. Alexandre partit passer la nuit chez un ami, réfléchissant à ses choix. Avait-il sacrifié trop pour un amour entaché de jalousie? Mathieu, seul dans l'appartement, regretta son impulsivité. Il appela un mentor, confessant, « J'ai peur de le perdre. Mais je l'étouffe. » Le mentor conseilla, « L'amour vrai libère. Ne possède pas. » Pendant ce temps, Isabelle, isolée dans sa colère, lut l'article d'Alexandre. Touchée par les mots, elle pleura, réalisant le mal qu'elle avait infligé. Elle contacta un prêtre progressiste, qui lui rappela que l'amour divin embrassait tous. Lentement, elle évolua. Alexandre revint chez Mathieu. Mais avec des conditions, plus de secrets, plus d'intervention.
Ils décidèrent de consulter un thérapeute de couple. Explorant leurs insécurités. Alexandre admit sa peur de l'abandon. Hérité de son enfance stricte, Mathieu confia son besoin de contrôle. Né de son ascension sociale solitaire. Ces sessions révélèrent des couches profondes, Alexandre se sentait coupable d'avoir brisé sa famille. Tandis que Mathieu luttait contre les stigmates d'être perçu comme un corrupteur. La société française. Avec ses débats sur l'identité queer. Amplifiait leurs doutes. Des manifestations pour les droits LGBT à Paris les inspirèrent. Mais aussi les confrontèrent à la violence persistante. Une nouvelle crise surgit quand le cousin, non content de son poste initial, révéla des détails intimes volés du journal d'Alexandre. Comment l'avait-il obtenu? Julien avoua l'avoir partagé avec la famille pour chercher du soutien. Alexandre, furieux, coupa les ponts avec son père, tu m'as trahi une seconde fois. Julien, effondré, confronta le cousin, menaçant de poursuites légales. Isabelle, voyant la destruction, intervint enfin, elle appela Alexandre, s'excusant profondément. J'ai eu tort. Mon fils. L'amour que tu portes à Mathieu est réel. Et je veux le comprendre. Alexandre, ému, accepta une rencontre. Lors du dîner familial tendu, les vérités éclatèrent. Julien admit sa responsabilité dans la fuite, Isabelle parla de ses peurs irrationnelles. Influencée par son éducation. Alexandre, soutenu par Mathieu qui l'avait invité, expliqua, notre amour n'est pas une menace. C'est juste de l'amour. Mathieu ajouta, nous payons tous un prix pour l'authenticité. La soirée se termina sur une note d'espoir. Mais avec des blessures encore vives. Alexandre rentra avec Mathieu, se demandant si la réconciliation valait les cicatrices. Pourtant, la pression sociale ne s'arrêtait pas. Au travail de Mathieu, un collègue homophobe répandit des rumeurs, menaçant sa promotion. Mathieu choisit de démissionner plutôt que de se cacher, je ne vivrai plus dans le mensonge. Alexandre, fier mais inquiet, le soutint. Ils lancèrent un petit projet ensemble, un podcast sur les expériences LGBT en France. Partageant leurs histoires pour aider d'autres. Le premier épisode, racontant leur coming out forcé, attira des auditeurs, mais aussi des critiques acerbes. Le podcast devint un catalyseur inattendu. Des messages de soutien affluaient, mais aussi des menaces anonymes. Un soir, rentrant d'une interview, Alexandre trouva leur appartement vandalisé, des insultes homophobes taguées sur les murs. La police classa l'affaire comme un délit mineur. Mais pour Alexandre, c'était une violation profonde. Est-ce que ça en vaut la peine, demanda-t-il à Mathieu. Paniqué. Mathieu, déterminé, répondit, oui. Parce que le silence tue plus que les mots. Ils renforcèrent leur sécurité. Mais la peur s'insinua. Julien, apprenant l'incident, offrit son aide, venez chez nous le temps que ça se calme. Alexandre refusa d'abord. Mais Isabelle insista, nous sommes ta famille. Malgré tout. Finalement, ils acceptèrent pour une semaine. Ce séjour forcé révéla des dynamiques enfouies. Julien et Mathieu discutèrent tard dans la nuit. Julien partageant ses regrets, j'aurais dû être un meilleur père. Mathieu, empathique, répondit, vous l'êtes maintenant. Isabelle, cuisinant pour eux, apprit à connaître Mathieu, son ambition, sa gentillesse. Tu rends mon fils heureux.
Admit-elle enfin. Alexandre, observant cela, sentit un poids se lever. Mais questionna, était-ce une acceptation sincère ou une capitulation? La trahison suivante vint de l'extérieur. Un ancien ami de Mathieu, jaloux de son succès passé, contacta les médias conservateurs. Déformant leur histoire en un scandale sensationnel, un entrepreneur gay corrompt un jeune étudiant innocent. L'article explosa, attirant l'attention nationale. Alexandre, dépeint comme une victime, fut furieux, il me vole mon agency. Mathieu, accusé de manipulation, vit ses investisseurs se retirer. Ils décidèrent de contre-attaquer via une interview télévisée, exposant la vérité, leur amour mutuel, les préjugés sociétaux. L'interview toucha le public, générant un débat sur l'homophobie en France. Mais le coût personnel fut élevé. Alexandre développa de l'anxiété, dormant mal, hanté par les jugements. Mathieu, stoïque en apparence, cachait sa dépression. Lors d'une session thérapeutique, il craqua, « J'ai tout sacrifié pour toi. Et maintenant, je perds tout. » Alexandre, blessé, répliqua, « Ce n'est pas ma faute. C'est la société qui nous punit. » Leur relation chancela, ils prirent une pause. Alexandre retournant chez ses parents. Seul, Mathieu réfléchit à ses choix, avait-il poussé Alexandre trop loin? Isabelle, voyant la détresse de son fils, organisa une confrontation familiale élargie. Le cousin fut invité, forcé d'affronter ses actes. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Alexandre. Le cousin, défensif, répondit, « Pour protéger la famille des déviances. » Julien explosa, « La vraie déviance, c'est l'intolérance. » Le cousin partit. Mais la famille se resserra. Isabelle confia à Alexandre, « J'ai eu peur de te perdre. Mais j'ai réalisé que te rejeter, c'était te perdre pour de bon. » Mathieu, pendant la pause, lança un nouveau projet, une association pour soutenir les jeunes LGBT rejetés. Cela lui redonna un but. Mais il manquait Alexandre. Il l'appela, « Je t'aime. Et je suis prêt à tout reconstruire. » Alexandre, après réflexion, revint, « Moi aussi. » Mais lentement. Ils reprirent. Plus fort, mais avec des cicatrices. La société continuait ses assauts, des débats parlementaires sur les droits queer ravivaient les tensions. Alexandre participa à une manifestation, où il fut agressé verbalement. Rentré, il questionna, « Quand est-ce que ça s'arrêtera ?» Julien, évoluant, rejoignit un groupe de pères alliés LGBT, partageant son histoire. Cela l'aida à guérir, mais révéla aussi des maux teints dans son mariage. Isabelle admit, « Ton secret m'a blessé. » Julien. Ils travaillèrent sur leur couple, réalisant que le coming out d'Alexandre avait forcé toute la famille à affronter ses vérités. Alexandre et Mathieu, inspirés, étendirent leur podcast en un livre. L'écriture fut cathartique. Mais exhuma des douleurs, Alexandre écrivit sur le rejet initial. Mathieu sur la jalousie. Lors d'une signature, un fan les remercia, « Vous m'avez donné le courage de m'assumer. » Cela valida leur sacrifice. Pourtant, une ultime épreuve arriva. Mathieu reçut une offre d'emploi à l'étranger. En Allemagne. Pour un poste de rêve. C'est une opportunité. Mais je ne partirai pas sans toi, dit-il. Alexandre,
Attaché à Paris et à sa famille réconciliée. Hésita, et si je ne peux pas suivre? Le choix pesait, carrière contre Racine. La décision de Mathieu plana comme une ombre. Alexandre, déchiré, consulta ses parents. Julien conseilla, suis ton cœur. Mais n'oublie pas le prix des regrets. Isabelle ajouta, l'amour demande des compromis. Pas des ultimatums. Alexandre confronta Mathieu, si tu pars. Est-ce la fin? Mathieu, les yeux emplis de larmes, répondit, non. Mais je ne veux pas stagner ici. Piégé par les préjugés. Ils débattirent des nuits entières, pesant les pour et les contre. Alexandre craignait de perdre son identité française, Mathieu voyait l'Allemagne comme un havre plus tolérant. Finalement, Alexandre choisit de suivre. Mais avec une condition, un engagement formel. Ils se marièrent civilement à la mairie de Paris, dans une cérémonie intime avec les parents d'Alexandre. Julien, ému, porta un toast à l'amour qui triomphe. Isabelle, pleurant de joie, embrassa Mathieu, bienvenue dans la famille. Le mariage, symbolique, scella leur union, mais attira aussi des critiques en ligne. Des conservateurs les accusèrent de profaner l'institution. Alexandre, fortifié, ignora, notre amour est valide. En Allemagne, à Berlin, ils s'installèrent. Mathieu excella dans son nouveau rôle, tandis qu'Alexandre reprit ses études en littérature comparée. La ville, vibrante et inclusive, offrit un répit des jugements français. Pourtant, la distance avec la famille pesa. Alexandre appelait souvent, sentant le vide. Un jour, Julien annonça une visite, nous venons voir notre fils et son mari. La réunion fut chaleureuse, mais révéla des évolutions, Julien avait divorcé d'Isabelle. Amicablement, réalisant que leurs chemins divergeaient. Isabelle, libérée, voyageait, Julien explorait sa propre identité, admettant une bisexualité latente. Alexandre, surpris, questionna, papa. Es-tu heureux maintenant? Julien sourit, oui. Grâce à toi. Tu m'as forcé à me regarder en face. Cette révélation ferma un cercle, le choc initial avait libéré non seulement Alexandre, mais toute la famille. Mathieu, observant, murmura à Alexandre, tu vois? Les sacrifices portent leurs fruits. Mais la vie n'était pas un conte de fées. Des défis persistèrent, Mathieu affronta du harcèlement au travail. Alexandre lutta contre la barrière linguistique. Leur relation, testée, grandit en résilience. Ils adoptèrent un chien, symbolisant un foyer stable. De retour en France pour des vacances, ils façingèrent des amis perdus, reconstruisant des ponts. Le cousin, repentant après une crise personnelle, s'excusa, j'avais tort. La haine m'aveuglait. Alexandre pardonna, mais n'oublia pas. Le podcast évolua en une plateforme influente, inspirant des changements sociétaux. Alexandre écrivit un roman basé sur leur histoire, acclamé pour sa profondeur psychologique. Lors d'une conférence, il déclara, l'amour queer n'est pas une exception, c'est une norme à célébrer. Mathieu, fier, le soutint. Pourtant, des doutes subsistaient. Alexandre se demandait si les dommages initiaux valaient la liberté acquise. Mathieu questionnait si sa jalousie passée avait irrémédiablement marqué leur lien.
Dans les moments calmes. Ils en parlaient, guérissant lentement. La société française progressait, de nouvelles lois contre l'homophobie renforcèrent leurs espoirs. Alexandre, réfléchissant à leur parcours, conclut que les choix moraux, bien que disputés, définissaient l'humanité. Le vrai amour justifie-t-il tous les mensonges et les trahisons pour survivre?